il m'a d'abord sauvée. Puis, il m'a détruite. Je m'appelle Sabrine, j'ai 33 ans, je viens de Gatineau. Et pendant 3 ans, j'ai aimé un homme qui ne m'aimait pas. Il voulait juste me posséder. Quand j'ai rencontré Karim, je sortais d'une période compliquée. Il m'a tout de suite comprise, il m'écoutait, me rassurait, me disait « Avec moi, tu seras enfin en sécurité ». Il me faisait rire. Il me couvrait d'attention. C'était trop beau pour être vrai. Et justement, c'était trop beau. Très vite, il a pris toute la place dans ma vie. Il voulait qu'on soit tout le temps ensemble. Il disait que mes amies n'étaient pas bonnes pour moi. Il me disait « Je t'aime plus que tout le monde. Eux ne te comprennent pas. » Et moi, j'y croyais. Petit à petit, j'ai arrêté de sortir. Ma vie tournait autour de lui. Et il adorait ça. Puis, sans prévenir, il a changé, il me rabaissait pour des détails. « T'es trop émotive. T'as rien compris. T'exagères tout. » Et chaque fois que je voulais parler, il retournait la situation, je finissais par m'excuser. Pour des choses que je n'avais pas faites, je me souviens d'un soir où j'ai pleuré. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu vois, c'est pour ça que personne ne t'aime. » Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Après chaque humiliation, il revenait avec des fleurs, des messages pleins d'amour. Il savait exactement quoi dire pour me ramener. Il me disait « Sans moi, tu ne serais rien. » Et je finissais par le croire. J'étais devenue son ombre. Je ne savais plus si j'étais heureuse, triste ou juste fatiguée. J'avais peur de parler, peur de le contrarier, peur d'exister sans lui. Un jour, j'ai rencontré une ancienne collègue par hasard. Elle m'a regardée, choquée, et m'a dit « Sabrine, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» J'étais maigre, éteinte, presque absente. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, je n'étais plus moi, ce n'était plus une relation. C'était une cage, et le pire, je lui avais moi-même donné la clé. J'ai mis des semaines à préparer mon départ. Il contrôlait tout, mes comptes, mon téléphone, mes horaires. Alors un matin, pendant qu'il dormait, j'ai pris un sac, mon passeport, un peu d'argent, et je suis partie. Il m'a appelé sans arrêt. Puis les messages sont devenus menaçants. J'ai tout bloqué. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai dormi. Aujourd'hui, j'apprends à revivre. Ce n'est pas facile. Mais je suis libre. Je me reconstruis doucement, entourée de personnes vraies. Et je veux dire à toutes celles qui écoutent, le manipulateur narcissique ne t'aime pas. Il te vide, te culpabilise, te détruit. Et appelle ça de l'amour. Mais toi, tu peux dire « stop ». Moi, je l'ai fait. Et je ne regretterai jamais.